Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour un petit tuto carterie. En fait, Dali du compte YouTube ou Instagram Dali Craft ou Dali SJ m'avait envoyé suite à une commande que j'avais fait sur Stampin' Up. J'avais acheté toute cette collection-là. Elle m'avait envoyé un kit de cartes que vous voyez ici. Et du coup, je l'ai retrouvé en rangeant ma scrap room. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il soit là à rien faire dans mes rangements. Alors, je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. J'ai regardé un petit peu comment elle proposait de faire le cadre. On va voir si on va faire pareil ou pas. On va le faire ensemble. Il y a plusieurs possibilités parce qu'on a vraiment pas mal de matériel. On a des petits cœurs comme ça découpés en fresque. Vous voyez, et je pense qu'elle a utilisé ce die, ça doit être un die, pour récupérer en fait tout simplement des petits cœurs pour pouvoir faire un checker parce qu'elle l'a fourni avec une feuille transparente. Donc je pense que c'est pour réaliser un checker derrière le cœur. Vous voyez, après de la feuille blanche, je ne sais pas si c'est utile, mais je pense que hop, on peut le faire comme ça ira très bien. On peut mettre dans le fond soit un cœur fuchsia, soit on peut mettre le même fond. Il y a un petit cadre ici qui peut très bien faire le contour pour décorer. Il y a ce cadre-ci aussi qui peut aller très bien comme ça. Ou alors, elle, sur une de ses propositions, en fait, elle met le cadre comme ceci. Et elle redécoupe ce papier-là un peu plus petit pour que ça fasse comme un matage. Comme on mate une photo. Du coup, il faut recouper, enfin, faut le centrer, mais il faut le refaire. Et je trouvais l'idée pas mal. Peut-être que je vais partir là-dessus, on va voir. Avant de commencer, donc là, il y a des petits rubans, des petits embellissements, tout ça. Avant de commencer, je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Et du coup, je veux faire une petite aparté rapide parce que ça me tenait à cœur de vous montrer ce petit colis que j'ai reçu. Et c'est très rapide et en même temps, je voulais pas faire une vidéo juste pour ça. Je voulais l'incorporer dans un petit tuto rapidement. Donc, je me suis fait vraiment une scrap copine sur ma chaîne et j'ai adoré enfin, discuter avec elle, tout ça. Et du coup, en fait, je suis en train de me rendre compte que les timbres n'ont pas été oblitérés. Du coup, merci Christelle, j'ai 3 timbres gratuits. Enfin bref, petit aparté. Et alors du coup, c'est Christelle. Elle est sur Instagram, elle fait des très très jolies créations. D'ailleurs, j'ai vu cette création sur son Instagram, c'était très joli. Elle s'entraînait en fait à faire les fonds en patouille, je pense qu'on dit comme ça. Et du coup, c'était très sympa. On va faire un échange. Donc moi, je suis un peu plus en retard qu'elle. Mais je vais vous montrer ça rapidement. Donc là, vous avez sa jolie carte. Donc avec son petit mot à l'intérieur. Je le repositionne. Je vais poser ça là. Là, on a une petite pochette. Donc elle met des petites choses toutes choupinou à coloriser. Donc c'est vraiment très très bien fait. Hein. Petite pochette. Elle met ses étapes de tutoriel sur son Instagram. Je vous le mettrai dans la description. Comme ça, si vous voulez aller y faire un tour. C'est vraiment très sympa. Donc, elle m'a mis des petites chouettes. Ah oui, elle m'avait dit qu'elle me mettrait cette collection-ci. J'avais regardé juste rapidement. J'ai pas regardé tous les détails, donc je la regarde avec vous. Comme ça, c'est sympa. Je découvre en même temps. Cette collection-là est sur Custo Déco. Elle est vraiment superbe. C'est de la marque Artemio. Des petits animaux encore. Hop. Ah, j'adore ce petit renne. Je crois que c'est Florilège de cet hiver. J'avais trop envie de m'offrir ces petits animaux et puis je me suis dissuadée moi-même. Merci beaucoup. Ah, je vais pouvoir faire des petites choses, c'est super. Là, cette collection-là est très très jolie. Vous voyez comme c'est tout choupinou. Trop mignon. Très très joli. Ah, c'est ceux-là les animaux qui vont avec.
Il me semble que c'est ces trois-là. Hein. C'est pas cette biche-là, c'est celle-ci. C'est trop mignon. Super. Après d'autres petites images. Ah, super. Merci beaucoup, Christelle. Enfin, je l'ai déjà remerciée, mais je pourrais lui redire quand même. Là, c'est tout un petit tas de découpes. Il y a des petites citrouilles. J'adore la petite herbe. J'aime énormément faire des cartes avec de l'herbe et du coup, je suis super contente. Des petits mots. Je vais pouvoir continuer de les ranger dans mes boîtes qui sont déjà toutes bien prêtes, bien rangées. Encore des petits mots, des petites expressions, tout ça. Ça, c'est toujours très, très pratique. Et ensuite, voilà, il y avait encore cette pochette. Toujours bien fait avec du scratch. Et en fait, c'est... Ah oui, c'est comme un éventail avec 3 pochettes. Et à l'intérieur, il y a d'autres tamponnages. C'est super sympa. C'est très très mignon. Ah, c'est... Ah, super. Super, bah quand vous savez pas quoi faire avec vos chutes, c'est idéal. Je crois que c'est Florilège aussi, ce tampon-là. C'est un tampon bois, il me semble. Ah, super. Ils sont super bien. J'adore les étiquettes. Bah, je vais les découper et puis les ranger encore dans mes boîtes. Donc, merci beaucoup, Christelle. N'hésitez pas à aller voir hein, son Instagram, si vous avez Instagram. Et puis, du coup, nous, on se lance pour ce tutoriel carte. On voit pas très bien parce qu'on est le soir et du coup, quand je me mets un peu, vous voyez, comme ça fait vachement d'ombre avec la lumière. Mais je vais m'asseoir et puis on va regarder ensemble comment on va faire. Donc moi je vous dis, je partirais bien sur le principe de faire une carte plus petite que ça. Pour pouvoir que ça mate comme ça. J'aimais bien l'idée de Dali, donc on va faire comme ça. Je vais sortir mon massicot. Hop. Donc je vais le mettre sur mes genoux, même si vous ne voyez pas. Vous pouvez le refaire facilement chez vous. Donc, je veux faire quelque chose comme... ah oui, à peine 9,5. Ouais. Pas tout à fait... Parce qu'en fait, ça fait 10 par un peu plus de 14. Pas tout à fait 14,5. Du coup, si on fait du 9,5, là, il faut faire du 13,5, un peu plus. Je sais pas si vous me suivez. Donc, ça fait 10,5. Donc, il faut que j'enlève 1 cm. Donc, j'enlève 0,5 de chaque côté. Voilà. Peut-être qu'en enlevant 0,5 partout, ça va fonctionner. Je vais essayer. On va gagner du temps en réflexion. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Hop. Bon, oui, c'est sympa comme ça. Hop. Donc, je pose mon massicot. Il y avait aussi une histoire de ruban. J'essaye de me souvenir parce que vu que je filme avec mon portable, je ne peux pas re-regarder la photo que j'avais vue. Il me semble qu'il y avait un petit ruban dans ce style-là. Donc il va falloir le scotcher derrière avant. En fait, je trouve ce côté-là très très sympa aussi. Hein. Ça pourrait changer hein, du style. Parce que Dali l'a fait de ce côté-ci pour avoir le côté craft. Mais le côté blanc avec les petites flèches est très joli aussi. Ça fera très joli avec le petit ruban. Puis après, vous voyez, on peut mettre...
peut essayer de décaler le ruban comme ça, cacher le pli, et mettre un petit truc comme ça. Ça peut faire très sympa. Dommage que la Saint-Valentin soit passée, mais pour la fête des mères, ça peut être très sympa. Les petites étiquettes là, moi j'aime bien dans des albums. Après là, je suis pas sûre. Ou peut-être... hop. Non, ça va pas faire beau. Un peu peut-être dans cet esprit-ci. Ça peut faire un rappel. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, non, je suis pas convaincue par ça. Déjà, ça fait déjà bien chargé. Ou alors, ce que je trouvais sympa, c'était complètement de mettre juste ça comme ça, superposé, légèrement décalé pour faire une impression d'ombre, une impression de 3D qui est assez sympa. Vous voyez, de les décaler un peu comme ça fait comme une espèce d'ombre. Et je trouve que c'est peut-être même plus sympa comme ça avec le checker au-dessus et le rappel du pourtour. Oui, ça fait très sympa comme ça. On peut même remettre un petit cœur pour accentuer le côté Saint-Valentin ou fête des mères, je t'aime maman. Et un autre cœur sinon. Peut-être pour décorer l'intérieur. Le ruban serait peut-être de trop là. Je sais pas, je suis en pleine réflexion avec vous avant d'aller me coucher. Est-ce qu'on peut faire 2 tours de cartes? Telle est la question. Oui, on peut faire 2 tours. Je trouve ça très sympa comme ça. Un petit peu décalé. Et après, on rajoute ça par-dessus. Bon, rien n'est collé, donc on voit pas très bien, mais ça fait un petit truc sympa. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça à ça, et on se retrouve tout de suite pour faire le checker. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fixé la vitre, enfin la vitre, le petit plastique. J'ai collé les 2 cartes ensemble et le petit tour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre de la mousse 3D puisqu'il y a de la place tout autour. Donc on y va. Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Hop. J'arrive au bout de mon rouleau. Là, je suis un petit peu près du bord. Voilà, et du coup, je sais pas si ça va coller. Ouais, ça craint. On va prendre un autre. Hop. On va prendre un petit bout comme ça. Toc. Je sais pas si vous entendez en fond, mais moi j'entends. Mon mari est en train de regarder Chasse et pêche à la télé. Du coup, on l'entend. Hein. Il a mis la télé super forte. Au cas où, si vous entendez un bruit de fond, ne vous inquiétez pas. Alors, ma base de cartes.
Ah oui, quelque chose qui aurait été intelligent de faire avant, c'était de mettre le fond. Qui aurait été bien celui-ci. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est avant de mettre la vitre, positionner sa carte, coller ça, la coller à travers et ça reste en place. Le problème, c'est que j'ai eu l'intelligence de vouloir coller la vitre avant, donc ça va être un peu chaud. Donc tant pis, il n'y aura pas de fond. Parce qu'après, c'est très compliqué à positionner, ça va faire moche si c'est pas bien en face. Donc, on se tente sans fond, tant pis. Ou alors, si ça vous arrive, il faut faire un fond plus large hein, pour être sûr. Alors, hop. Ah. Voilà. J'essaye de vous trouver des petits moments pour vous faire des vidéos, mais c'est pas toujours évident. Et là, je vais me lancer dans un gros projet pour la DT de Custo Déco. Du coup, j'essaierai peut-être de faire des petites vidéos cartes ou des choses comme ça entre-temps. Mais je vais être pas mal occupée et je vous sortirai la vidéo finale de l'album. C'est un gros album de mariage. Ça sortira normalement fin avril. J'ai reçu les photos aujourd'hui en même temps que le colis de Christelle. Et du coup, je vais pouvoir m'y mettre. J'attendais d'avoir les photos. Alors, je vais essayer de retourner tous les petits cœurs qui sont... Normalement, j'ai une pince à épiler. Tous les petits cœurs qui sont roses brillants comme ça pour qu'ils soient du bon côté. Voilà, faudrait a priori qu'il n'y ait que du rose et du blanc de mon côté. Hop. Essayer de faire ça bien. Après, s'il y a quelques cœurs blancs, c'est pas grave puisque l'autre dessin a du blanc. Voilà, on va essayer d'étaler tout ça. Et donc, le moment crucial, coller la base de carte correctement. Donc ça s'ouvre comme ça, donc on va le coller comme ça. Je mets ça comme ceci. Et on va essayer de mettre ça correctement. J'espère que c'est collé droit. On va prier. Hein. Tadana! Ah, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Et puis, je suis en train de me dire, comme une andouille, que j'ai oublié de coller le ruban. Et donc, maintenant, c'est encore trop tard. Vous voyez, il ne faut pas que je vous fasse de tuto le soir, hein, parce que c'est une catastrophe. Je suis une catastrophe ambulante le soir. Moi, les tutos, vaut mieux faire ça le matin. Voilà, ça fait checker. Ça bouge, hein, difficilement, mais ça bouge. Et donc, on va partir sur l'option... Je sais pas si on part sur cette option-là ou carrément dans l'autre sens. Non, on est quand même sur une dominante du brillant métallisé. Elle est sympa cette collection. Hein. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore scrappée, mais je vais vous la faire voir quand même. Elle n'est pas très loin. Voilà, je vais coller ça après, je vais vous montrer. Donc j'avais pris les basiques. Je vais vous montrer ça parce que ça vaut quand même le détour. Je l'ai acheté pour faire un album pour Chloé. Et au début, je l'avais acheté pour mon mariage, pour utiliser ce rose-là. Puis après, je m'en suis pas servi. Enfin bref.
vous commencez à me connaître, à vous dire Claire, elle achète n'importe quoi et elle scrape pas ce qu'elle achète, ou j'achète trop par rapport à ce que j'ai le temps de faire. Donc vous voyez, c'est une magnifique collection. Ça, c'est les recto verso. Ils sont comme ça. Je vous montre ça rapidement si ça vous intéresse. Je sais pas si c'est toujours à vendre en plus, hein, parce que je l'ai acheté au mois de mai l'année dernière. Juste avant de me marier, donc enfin peut-être avril l'année dernière. C'est une collection d'il y a 1 an. Pour vous dire, hein, comme le rangement a été bénéfique pour moi. Vous voyez, ça c'est le papier donc qui était fourni avec. C'était celui-là. Hop. Ah, c'est super beau, ça me donne envie de faire l'album pour Chloé. En plus, je me dis, utiliser cette collection-là avec les tampons de la collection Les Ateliers de Karine, ça pourrait être vraiment très sympathique. Allez, je vous prévois ça peut-être pour le mois de septembre. Hein. Hop. Donc, on continue avec notre petite carte. Je vais coller donc les petits cœurs. Alors, je vais mettre un petit peu de colle comme ça. Je sais pas, un petit peu comme ça. Hop. Voilà, hop. Je mets à peu près. Et on va coller ça comme ça. À peu près aussi. Juste qu'il y ait un décalage. Pour que ça fasse comme une ombre. Voilà. Et là, je vais remettre de la colle. Un peu partout. J'arrive pas à parler, je suis fatiguée. Hop. Tac, ça me faisait juste plaisir de passer un petit moment en vous parlant avant d'aller me coucher. Voilà. Hop. Je voulais me détendre parce que c'est vrai qu'avec les enfants et le confinement, on est non-stop les uns sur les autres et j'avais besoin de ce petit temps pour moi ce soir. Et je me suis dit, tiens, allez, je me filme. Si ça vous fait plaisir que je vous raconte des petites choses comme ça. Mais bon, je pense que je vais peut-être éviter les vidéos du soir comme ça, parce que j'ai fait pas mal de boulettes, on va dire. Bon, alors, vous voyez, je les ai collés légèrement séparés pour faire comme un ombrage. On a le checker, hein, ça bouge quand même un petit peu l'intérieur. La collection est vraiment très très belle. Hein. C'est celle de l'année dernière, alors je ne sais pas si vous pouvez encore l'acheter. Il faudrait contacter Dali pour le savoir, ou quelqu'un qui vend Stampin' Up. Pas si on voit bien. Je trouve qu'en vrai, ça donne carrément autre chose avec la lumière. C'est très sympa. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite carte, passer cette petite demi-heure en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais vite aller me coucher. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres tutos. Bisous, bisous.